Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir, bonsoir les copains, bienvenue dans C'est excellent, votre émission du dimanche à 19h sur Sud Radio. L'émission qui crée le lien vous propose d'aller à la rencontre des créateurs incarnant l'excellence française, tous secteurs confondus, car la passion ne connaît pas de frontières. Ce soir, vous allez pouvoir redécouvrir une de nos chanteuses éponymes, une égérie rock dont la voix grave et suave a marqué les esprits, une actrice, une pionnière et une femme engagée. Ça en fait des choses à nous raconter sur Sud Radio. Et c'est bien l'incroyable Dany qui vient partager tout cela avec nous et qui reprend la scène, bientôt en tournée pour son très bel album Horizon Doré. Il est déterminé et audacieux et il a marqué l'esprit et les oreilles des aficionados du hip-hop français des années 90. Lui aussi a une voix grave et reconnaissable entre mille. Du rap au cinéma en passant par la boxe, en deuxième partie d'émission, c'est Doudou Masta qui vient nous raconter sa vie et ses rôles, dont son dernier dans la série VTC qui passe sur Netflix actuellement. C'est excellent et c'est sur Sud Radio. Bienvenue chez vous. Bonsoir Dany. Bonsoir. Vous avez l'air vachement impressionnée. Non, si, on est toujours un peu. Vous êtes très mignonne. Alors Dany, ça y est, vous reprenez la scène à partir du 17 décembre. Alors je ne l'ai jamais quittée, mais oui, nous avons eu ça a des été passages. annulé, c'est ça. Oui, les passages, donc on refait ça. Oui. Et c'est très très agréable. Espérons que ça dure. On imagine que c'est un vrai bonheur de retrouver votre public. Ouais. Ce qu'il y a de très beau, c'est une émotion particulière de rentrer sur scène et de partager des chansons, des chansons qu'on aime, et puis d'être écouté. Oui. C'est toujours très émouvant. Alors, on peut vous retrouver à partir du 17 décembre prochain à la Manufacture à Saint-Quentin, c'est dans l'Aisne. Oui. Pour, je l'ai dit, votre album Horizon Doré qui était sorti en 2021, c'est ça. Et vous êtes mise en scène par Jérémy Lippmann, qu'on connaît très très bien ici. Oui, qu'on aime Jérémy beaucoup. Lippmann, oui. Ouais, c'est un plaisir d'être mise en scène par lui, on imagine. Écoutez, il est tellement doux et il trouve juste les mots qu'il faut pour faire le pas en arrière, le pas en avant, sur le côté, les regards, tout ça. Tout ça, c'est dans le spectacle. C'est très Mais instinctif. il a un regard, avec lui, hein. c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Il a un regard juste, c'est pas... Voilà, on l'aime. On est d'accord. Alors, on va écouter quelques extraits de l'album Horizon Doré de Dany sur Sud Radio. Je vaux de l'or, je suis un trésor, mais la vie me traite comme un tas d'immondices. Y a des filles qui traînent une escadrille d'amoureux. Qu'est-ce que t'as pas? Tu vis la tête à l'envers, je vois que ça. Les horizons dorés. J'ai vu des mieux s'exaucer. Dany sur Sud Radio. Alors, quand on vous écoute, enfin moi, ce qui marque et ce qui m'a marqué personnellement beaucoup, c'est la sensualité des émotions en fait que vous partagez avec nous. Il y a une sensualité même dans la douleur chez vous. Ça c'est, j'y peux rien. La voix avec le temps, elle devient un peu plus rocailleuse et grave. Ouais, et on adore. après de chanter les textes, les chansons qu'on m'offre sur. Moi, je sais pas écrire une chanson malheureusement, et j'ai des auteurs-compositeurs qui me font des chansons que j'aime beaucoup, qui me font frissonner à chaque fois. Alors, je vais en citer justement un petit passage de « Je voudrais que quelqu'un me choisisse ». C'est « Je vaux de l'or, je suis un trésor, mais la vie me traite comme un tas d'immondices ». Donc, vous dites ça dans cette chanson. Elle est écrite par Jacques Duval, qui est une icône de la scène indé belge. Est-ce que vous l'avez choisi, cette chanson, parce que vous vivez ces paroles, Dany, finalement? Comment vous choisissez une chanson? D'abord, la première fois, il faut qu'il y ait le frisson. Des fois, troisième fois, on n'a pas le frisson. Puis la cinquième, c'est quelque chose de... Il faut l'écouter le matin, le soir. Voilà, c'est du feeling aussi, on imagine. C'est du feeling, ouais. Ouais. Et puis il faut que chaque fois, il y ait le Polaroid qui arrive avec. Jacques images. Duval, par exemple, Ouais. qui est quelqu'un avec qui on peut passer on peut passer des heures, il vous écoute, il vous trouve les mots, et on parlait du temps qui passe, Oui. voilà. Donc oui, c'est drôle, mais elle a beaucoup de dérision, cette... Oui, elle est assez ironique. Je la sens comme ça, moi. Ouais. Alors, vous aimez les duos et vous en avez fait notamment avec Étienne Dao, on le sait, puis même Claude François à l'époque. Et là, pour Kesta Kesta, vous avez choisi Joe Star. Deux icônes rebelles ensemble, c'était votre idée? Comment ça s'est passé? Alors non, parce que justement, Didier il travaille avec Jérémy. Oui. Je les ai rencontrés. Didier, on se connaît depuis assez longtemps. Et il a trouvé que cette chanson était... avec Pierre Grillet qui a écrit cette chanson, il a trouvé que cette chanson était bien. Et puis, je sais pas, ils ont monté le coup, puis il est venu au studio. Ça paraît simple comme ça, mais ça se passe assez comme ça, parce que
je crois qu'on peut pas imposer quelque chose à Didier. Il sait ce qu'il veut faire, et s'il le fait, c'est toujours avec beaucoup d'amour et de tendresse. Ouais. Vous êtes un peu pareil, Dany, finalement, on peut rien vous imposer non plus. Hein. Je crois pas, non. Ouais. C'est pour ça que je dis que 2 icônes rebelles ensemble, c'est pas mal. Et alors, Dany, sur scène, vous êtes accompagnée de la guitariste Émilie Mars, et puis vous rendez hommage à des femmes emblématiques. Hein. Il y a Françoise Sagan, Marilyn Monroe, George Sand, Anaïs Nin, Virginie Despentes, à travers des extraits de textes que vous lisez, et puis des anecdotes qui vous sont personnelles. C'est une scène 100% féminine pour un hommage à des grandes dames. Est-ce que c'est aussi un hommage à la liberté, et à la liberté féminine en particulier? La liberté, ces femmes, elles sont... moi, quand je les ai connues, ou rencontrées, ou lues, j'étais un peu petite, elles m'ont accompagnée. Angela Davis, par exemple, c'est une femme qui a eu un moment, je crois que c'était en 68-69, elle m'a bouleversée, cette femme, de prendre position comme ça aux États-Unis pour la cause, pour les droits des femmes et des Noirs. Et puis Frida Kahlo aussi, ça j'ai eu la chance d'aller au Mexique voir sa maison. Ce sont des femmes qui ont des parcours plus qu'atypiques, douloureux, mais qui ont laissé des traces qu'il faut partager et qu'il faut transmettre. Elles nous ont ouvert les portes, ces femmes-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, chacune, par exemple, l'écriture aussi de Virginie Despentes, c'est quelque chose pour moi de fort, quoi. La liberté, c'est l'irrévérence chez vous, Dany? Aussi? Pourquoi? Non, parce que c'est des femmes qui sont considérées comme irrévérencieuses parce que différentes, justement. Oui, mais non, c'est pas parce qu'on est différent que... Elles sont considérées comme irrévérencieuses, c'est pas moi qui le dis. Ah, d'accord, les gens se trompent alors. Ouais. Non, ouais. Parce que finalement, quand on est une femme et qu'on fait des choses un peu plus en couleur que d'autres gens, on a tendance à dire ça, donc c'est intéressant. Vous l'avez jamais entendu? Non. Ah bah écoutez, tant mieux. Irrévérencieuse, c'est joli comme mot d'ailleurs. Oui, c'est super. Moi j'aime bien ce mot, j'aime bien l'irrévérence. Alors à propos de liberté, vous avez dit, puis ça a été repris dans toute la presse il y a quelques temps, que vous avez plus d'argent, mais que c'est mieux quand vous en aviez, car ça vous prenait la tête. Alors toujours sur la liberté, ça n'a pas de prix la liberté finalement? Ça n'a pas de prix, et puis c'est un métier où des fois on a des ups, des fois on a des downs, et puis et franchement, l'argent, Charlie Chaplin, il disait, l'argent il faut en avoir pour pas y penser. Et c'est vrai qu'on peut pas conduire 25 Ferrari en même temps, qu'on peut pas manger du caviar à la louche. Alors c'est quoi? Oui, l'argent, c'est un moyen, quoi. C'est des images qu'il faut dépenser, transmettre aussi, enfin tout ça. Et si on en a pas, on s'aperçoit que la vie elle est pas mal non plus. Des fois, quand on apprécie, on revient à l'essentiel en fait. Hein, oui, c'est ça. Il faut pas grand chose. Ouais, je suis d'accord. Alex Lutz, quand il parle de vous, il met un R dans votre nom et je le cite, Dany comme Rock Forever. Vous êtes Rock Forever, Dany? Ah, il a dit ça? Ouais. Oh, il est mignon, lui. Est-ce que vous êtes Rock Forever? D'être rock, c'est pas par la musique. Rock, c'est une attitude, peut-être. Ouais. Il me semble de pas forcément suivre la voie, ou je sais pas, quand j'avais 20 ans, c'est un peu l'irrévérence, de faire un enfant sans être marié, on était montré du doigt, on était fille-mère et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait par principe. Ça, c'était avec rock? Le père de mes enfants. Oui, je trouve ça drôle, moi. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà, après, être rock, c'est pas les fringues, c'est pas... c'est un état d'esprit, c'est une attitude, ouais, c'est des attitudes. Alors, il a aussi dit, Alex Lutz, un prénom à 4 lettres qui devrait en avoir 100, qui finit en vrai par un beau i pour l'indocilité, l'indiscipline, la rage, mais aussi la forme que prend la bouche pour rire et sourire. Ça vous va bien, ça? C'est rigolo, j'ai pas lu ça, il faut que je lui dise, c'est joli. Dureté et douceur, vous incarnez la dualité, en fait, propre à la vie. Oui, bien sûr. Ça vous parle, ça? Oui, il faut y aller, il faut avancer, il faut être curieux. Vous en avez fait des choses, Dany, on va en parler tout à l'heure, notamment de vos rôles au cinéma avec les grands réalisateurs français. Mais je voulais très rapidement aborder votre rôle à la tête de la boîte de la nuit, l'aventure, un lieu mythique de la fin des années 70, que vous aviez ouvert sur les conseils d'Alain Delon. Et je l'aborde parce que les clubs viennent d'être fermés là, pour 4 semaines. Oui, qu'est-ce que vous en pensez de cette actualité? C'est triste, c'est-à-dire que la nuit, c'était un moment magique pour tout le monde, qu'on soit à la maison, qu'on soit dans des endroits. En général, dans les boîtes, les gens, ils venaient et ils vont pour rire, pour être quelqu'un d'autre, pour se lâcher et pour rencontrer des gens. Ouais. Et là, ça va manquer, mais j'espère que ça va rouvrir parce que c'est magique la nuit. On est quelqu'un d'autre, quoi qu'il arrive. C'est ça, on enfile un costume en fait, hein. Le costume qu'on a envie de mettre, quoi, en fait. Oui, et puis en fonction de l'instant. On peut parler, on se dit qu'on peut tout se dire la nuit, alors que c'est vrai.
la même chose dans la journée prendrait peut-être une autre proportion. Là, on peut dire qu'on est amoureux, qu'on cherche du travail. Et Régine et Jean Castel m'avaient dit une chose quand on a commencé à faire ça. Il m'a dit, tu sais quoi, il faut savoir écouter. Et c'est vrai que dans des endroits, les gens ils viennent vous parler, si vous les recevez, ils viennent vous dire, oh ma fille, elle est partie avec ce mec. Des choses qu'ils n'oseraient pas dire dans la journée ou avec un café. Ouais, je suis bien d'accord. Eh ben, écoutez, on prie pour eux parce qu'a priori, ils vont quand même revenir dans 4 semaines, ces clubs. Bon. C'est excellent sur Sud Radio en compagnie de l'éponyme chanteuse Dany qui sera rejointe dans pas très longtemps par un acteur qui manie le rap et la boxe aussi, Doudou Masta. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et c'est excellent en compagnie de la chanteuse, actrice et égérie rock Dany qui va être rejointe dans peu de temps par une icône du rap avant d'être devenue acteur, Doudou Masta. Dany, vous avez travaillé avec des grands noms et auteurs aussi donc, de la chanson française, dont Alain Chamfort, que j'ai eu le plaisir de recevoir ici, et notamment aussi le grand Serge Gainsbourg qui avait écrit pour vous la chanson Comme un boomerang. Oui. Et puis elle a une petite histoire, cette chanson. Alors cette chanson, il l'a écrit pour l'Eurovision, c'était en 74. Ouais. Et Pompidou nous a quittés, donc l'Eurovision n'a pas eu lieu, la France n'était pas représentée. Et l'année d'après, il me demande si je veux faire l'Eurovision. Je dis oui, mais je veux une chanson de Serge Gainsbourg. Ok. Il fait la chanson comme un boomerang, on l'enregistre et tout. Et puis le panel des gens qui décidaient ça ont trouvé que c'était une chanson incorrecte, qu'on parle pas de flingue à l'Eurovision, tout ça. Donc j'ai pas voulu chanter une autre chanson, et cette chanson, elle est restée sur une étagère dans une maison de disques. Et puis, après, aux 20 ans, 75, là, en 2000, Étienne a retrouvé cette chanson. Il m'a dit, il faut que tu la chantes. Et j'étais trop contente parce que il m'a fait la voix lead. J'avais un moment que j'avais pas chanté. Et il m'a fait la voix lead. Moi, je suis allée enregistrer. Puis, au mixage, tout le monde trouvait que c'était bien un duo. Et moi, j'étais très contente, comme ça, j'étais pas seule sur le coup. Alors justement, on va écouter, parmi d'autres titres, un extrait de cette reprise avec Étienne Dao. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. Sur la piste, où l'on se glisse ton éclat, mes artifices. Poudre aux yeux, rouge à lèvres, j'exagère. Serait-ce le vent, serait-ce la pluie, serait-ce simplement l'ennui? Toi tu m'attends, moi je m'enfuis. On vient d'entendre sur Sud Radio 3 extraits de vos titres, Dany. Donc il y a cette histoire qui a été écrite par Étienne Dao aussi en 1988, Comme un boomerang que vous avez repris avec lui, on vient de le dire. Et puis Rouge Rose qui a été écrite par Daniel Darc qui était en 2003. Il me manque beaucoup. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il manque beaucoup à la chanson française, Daniel Darc. Ah là là, oui. Il a écrit des merveilles. Et lui, c'était un être délicieux, un peu perdu, mais j'ai adoré ce mec. On s'aimait beaucoup, oui. Et alors, vos paroliers, c'est un peu une famille autour de vous, Dany, justement, des amis proches, c'est votre garde rapprochée. C'est des histoires d'amour et d'amitié, toujours. Vous êtes une amoureuse, en fait, invétérée, Dany. Ah, mais moi, je tombe amoureuse tout le temps. J'adore ça, cet état-là de tomber amoureuse. Et vous, qu'est-ce que vous aimez dans cet état-là, justement, Dany? Eh bien, d'abord, un peu l'inaccessibilité. Que l'autre ne le sache pas. Vous êtes une amoureuse qui ne le dit pas. Oui, c'est ça qui est bien. Après, il faut ou le faire sentir un petit peu, ou que le mec il voit qu'on lui fait peut-être pas les yeux doux parce qu'on les baisse aussi. Mais il faut être amoureuse. Moi, je suis amoureuse tout le temps. La vie, ça se mange, ça se croque à pleines dents, en fait, Dany. Ça dépend des jours, mais oui, en général. En général. Oui. Et finalement, pour faire les choses bien et les faire comme vous les avez fait, il faut être passionné, quoi. C'est ça, en fait, qui différencie peut-être les artistes, par exemple, de la personne, entre guillemets, lambda. C'est cette passion qui fait qu'on se réveille, quoi qu'il arrive, quoi. C'est un état d'esprit et de choix. C'est les choix qu'on fait dans la vie. Des fois, on croit faire un bon choix, et puis il s'avère, il faut comprendre pourquoi on n'a pas réussi sur ce truc-là. Et après, quand il y a de belles vibrations sur les succès, c'est agréable, mais il faut faire attention.
À quoi il faut faire attention au succès? Bah tout, oui, bien sûr. Oui, parce que c'est enivrant et que ça peut tromper, c'est ça? Quand ça s'en va, après, c'est compliqué. Vous savez, Dany, quand on a très fort des émotions très fortes, qu'on vous dit mais vous êtes sublime, mais tu étais sublime, mais tu étais ci, tu étais là. Bon, ça fait plaisir, c'est très embarrassant les compliments. Et on les prend quand même. Vous êtes timide? Souvent, oui. Ouais. Et c'est pour ça que vous avez du mal à prendre l'amour qu'on vous envoie, parce que vous en donnez beaucoup aussi de l'amour, Dany. Oh, mais je les prends. Ouais, vous les prenez? Ouais, je les prends, je suis... oui, vous les prenez, vous les ingérez? Ouais, je leur fais faire du chemin. Et alors, tous ces paroliers dont on parle, ils vous ont tous écrit des chansons sur mesure, en fait, hein, c'est ça? Vous êtes une muse? Oh, vous croyez? Ouais. Non. Il y en a d'autres de muses et de gens qui il y en a d'autres, mais vous en êtes une. Oui, Pierre Grillet, Daniel, tout ça. Et c'est une famille, on est un peu... Des fois, je leur dis, j'ai pas de chanson. Alors, non, ils savent le faire. Alors, vous avez été la muse aussi, Dany, des grands noms du cinéma français, faut le dire quand même. Il y a eu Roger Vadim, qui vous a donné votre premier rôle au cinéma. François Truffaut, Claude Chabrol, Georges Lautner, Jacques Doyon, Tony Marshall, Daniel Thompson. Disons que c'est quand même une sacrée liste. Eh ben, ils m'ont invité à la table du cinéma. Ouais. Et c'est très agréable parce qu'en fait, on n'a pas le film sur les épaules. Donc c'est agréable quoi de jouer quelque chose. Et puis quand on a un homme ou une femme qui vous dit j'adorerais que tu fasses ça, c'est les yeux de l'amour aussi. Alors pourquoi pas faire du cinéma? La vie c'est du cinéma. Hein. Alors finalement, que ça soit les réalisateurs ou les paroliers, c'est toujours du sur-mesure chez vous, Dany, finalement. Hein? Ah bon? Vous inspirez ça chez eux? Ben, j'espère, je sais pas, il faut leur demander. Mais ce sont des gens... pour lesquels j'ai une admiration profonde. Donc c'est agréable d'avoir... Non, mais c'est... Comment il était, François Truffaut, sur un plateau, Dany? Alors, François, mon directeur de conscience, il regardait beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs, dans le film, vous voyez, il fait les dialogues du lendemain. Alors, il te faisait parler à table ou au maquillage et tout ça, puis tu retrouvais tes mots sur ce que tu avais à dire le lendemain. D'accord. C'était très drôle, parce qu'il était à l'écoute des gens. Ouais, il est à l'écoute des autres, des acteurs, des artistes. C'est pas facile des fois d'être devant une caméra ou derrière. Oui, et puis il y a... le cinéma, c'est un peu plus rassurant parce qu'on sait qu'on peut refaire. Et pour aller sur la scène, on sait qu'on peut pas... Ah, je me suis trompée, excusez-moi, je reviens. Et justement, il y a une vraie différence entre le studio, le travail de studio pour une chanteuse, évidemment, et le travail de scène, Dany. Bien sûr. Et qu'est-ce que vous préférez, vous? Ouais, la scène, ouais. Parce que c'est la communion avec le public qui vous fait frissonner. Oui, c'est ce frisson-là, cette émotion-là. Ça s'appelle être adulé, mais quand on partage ces choses-là, ce sont vraiment... des émotions. Je suis pas arrivée à trouver le mot encore de quand on fait le pas de l'ombre vers la lumière. Ce moment-là, je le trouve pas le mot qui fait que pourquoi on est là, non on s'en va, qu'est-ce qu'on fait, mais t'es folle. C'est une espèce d'aube en fait ou de sais pas, ou de crépuscule. C'est un peu merveilleux, non pas crépuscule. Non, c'est pas votre mot ça. Et alors, Dany, justement, on parle donc de musique, la scène et studio. Est-ce que, par exemple, dans l'acting, dans le fait de jouer la comédie, donc là, vous avez fait beaucoup de cinéma, vous avez fait une seule fois, je crois, ou deux fois du théâtre? J'ai fait les monologues du vagin avec Rachida Brakni et Marie-Lou Berry. Et alors, le rapport à la scène théâtrale, justement? C'est pas pareil, parce que d'abord là, déjà, on avait le texte. C'est une pièce qui est avant-gardiste, qui est incroyable. Déjà, on avait le texte, on était toutes les trois. C'est un peu... Alors oui, bien sûr qu'il faut l'interpréter et le lire, bien sûr, pour des choses très graves et tout ça, mais étonnantes. Et c'est tout. Je sais pas, le théâtre... je crois que je saurais pas le faire. Oui, mais pourtant vous l'avez fait. Non, je fais que ça. Oui, mais vous l'avez fait. Vous vous êtes monté sur scène. C'est pas pareil. Je sais pas. Je crois pas que ce soit fait pour. Pour déclamer en fait, c'est ça, parce que c'est des textes longs et c'est un autre travail que celui de la chanson. Oui, déjà aussi. Tu le dis. Le jeu, c'est de le lire. Ouais. Pour bien montrer que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Oui, donc, bien sûr. C'est pas pareil que quand on y met un peu son âme, mais c'est pas pareil. Vous mettez dans votre âme dans toutes les chansons que vous chantez, en fait, Dany, et puis dans tout ce que vous faites dans la vie en général, non? Oui, en général, oui. Et il n'y a que comme ça que vous la voyez, la vie, finalement?
Il me semble que c'est bien de voir du positif, surtout dans le monde dans lequel on vit là. Il faut aller le chercher loin en ce moment, le positif, mais bon. Vous en souffrez de cette situation Covid et tout ça, vous ça vous est lourd ce qu'on vit en ce moment? Je trouve que c'est grave pour le monde entier, quoi. C'est quand... on est impuissant. Ouais. Et presque impuissant. Est-ce que finalement, c'est pas justement les artistes, la beauté et ce que vous transmettez qui peuvent nous sauver de ces turpitudes? Chacun à son petit niveau. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, on était obligé d'écouter quand même les médecins, tout ça. On est suspendu à leur bouche et faut continuer. Il faut se battre un peu. Il faut penser qu'on va s'en sortir. Alors c'est facile à dire, mais c'est vrai qu'arrive au quotidien, il y a des cas de figure qui sont un peu lourds, des fois. Merci Dany. On se va sur un sourire, là, c'était triste. On va revenir. Bon, c'est excellent sur Sud Radio avec l'irrésistible, je le dis bien, chanteuse et actrice Dany, qu'on retrouve tout de suite avec Doudou Masta, la voix du rap, devenue voix du cinéma. On revient. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est la seconde partie de votre émission C'est excellent, ou l'émission de ceux qui dévouent leur vie à l'excellence. On a débuté avec la chanteuse à la voix reconnaissable entre toutes, j'ai nommé Dany, et on continue l'échange avec elle, et une voix lui aussi, et un acteur boxeur, Doudou Masta. Bonsoir. Salut. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. C'est le combat de voix grave ce soir. Alors, attends, il y a Battle quand même, parce qu'elle est pas mal. Elle a très jolie voix. Oui, ça c'est sûr, elle a une jolie voix, Dany. Vous aussi, vous avez une jolie voix, Doudou Masta. Beaucoup. Alors, je l'ai dit, vous avez été rappeur, mais vous êtes surtout acteur, et puis on peut vous voir en ce moment dans la série VTC sur Netflix. On écoute. Je suis Doudou Masta et je suis dans la série Costume Cravate. Alors c'est un méchant dans toute sa splendeur. J'ai toujours aimé ce genre de personnage sur lequel on peut vraiment s'amuser à être vicieux, tyrannique, à aller vraiment dans les profondeurs de l'âme des mauvaises personnes. Alors Doudou, je me suis trompée, elle n'est pas sur Netflix cette série, elle est sur Canal+. C'est pas mal, c'est haut de gamme. Alors justement, vous dites que vous explorez un peu les côtés sombres de l'humanité. Est-ce que c'est une inspiration sans fin pour vous? Parce que c'est des rôles qui sont assez récurrents dans votre carrière. C'est pas une inspiration sans fin pour moi, mais apparemment ça a l'air de l'être pour les réalisateurs. C'était ça ma question d'après. C'est-à-dire que c'est les seuls rôles qu'on vous propose finalement. C'est plutôt ça, ouais. Mais je compte changer les choses. En tout cas, je pense essayer de changer les choses en proposant des choses, justement, d'autres choses. C'est-à-dire en vous mettant derrière la caméra, la réalisation, en écrivant, en faisant quoi? Dans un premier temps, déjà écrire. Juste écrire, proposer des histoires dans lesquelles moi-même j'aurais vous mettez en scène. Exactement. D'accord. Différent de ce qu'on a l'habitude de me proposer. Qu'est-ce que vous auriez envie de jouer comme rôle au cinéma, Doudou Masta? Des trucs un peu plus simples, un peu moins méchants, on va dire, dans toutes les grandes lignes. Un père de famille, un avocat, je sais pas, un policier, policier, j'ai déjà fait. Policier méchant, je l'ai fait. Oui, mais un policier gentil, par exemple. Un policier gentil, exactement. Un boulanger, je sais pas, autre chose que ce qu'on a l'habitude de me donner, de l'étiquette qu'on a l'habitude de me mettre, quoi, en fait. Et pourquoi ils vous mettent cette étiquette-là, à votre avis? Parce que vous êtes grand et noir et costaud, c'est ça, Doudou Masta? Elle est facile, un petit peu, cette étiquette, en fait. Je suis grand, costaud, je fais de la boxe, je suis issu d'un milieu urbain, le rap. Donc le raccourci est très rapide, quoi, et facile à faire même, carrément. Donc moi je leur en veux pas, parce que quelque part c'est aussi me donner la chance de m'exprimer et de donner et de vous donner de la visibilité. Voilà, aussi, de me donner une histoire, quoi. Une histoire à raconter. Voilà. Alors Doudou Masta, on parlait de la voix de Dany, on en a beaucoup parlé, cette voix rock, cette voix rauque et grave qui marque l'écoute. Et la vôtre, c'est un peu pareil. Vous la prêtez souvent au cinéma, et vous avez notamment doublé Vin Diesel dans Babylone AD. Bravo. Merci. Sous la direction de Mathieu Kassovitch. Pas mal. Et du coup, doubler quand on double une star de cinéma aussi énorme que Vin Diesel, on imagine que comment vous faites en fait? Est-ce que vous vous collez à ce que vous entendez de lui en sonorité en anglais pour les retranscrire en français ensuite? Comment ça se passe? Déjà, je regarde
Allez-y, Dany. Hein, non, on lit, c'est très difficile, c'est un travail incroyable de faire ça, d'abord parce que les lettres, elles arrivent à l'envers, comme ça. Et je sais pas, lui, s'il y a des... Je sais pas, il y a du combat, il y a du bruitage. Ouais. Il y a des bruitages. Il y a des bruitages, mais on fait pas tout de suite et pas tout en une fois, quoi. Le principe, en fait, c'est... Vous l'avez vu en anglais, le film, avant? Oui. Alors, j'ai pas tout vu en anglais, en fait. Je vois les passages. Je regarde l'ambiance, l'esprit, le caractère du personnage. Ensuite, je fais des propositions. D'accord. Et ayant déjà un passé, entre guillemets, musicien, j'ai une oreille assez observatrice et, je sais pas, assez pointue. Donc, parler, c'est une musique aussi, ça. Un dialogue, c'est musical, quoi. Je crois, il y a du rythme, il y a tout un ton, il y a tout... Voilà, exactement. Et tout ça, ça rentre dans un cadre musical. En tout cas, pour moi, tout ça, moi, je l'entends comme une musique. Donc, reproduire quelque chose qui, pour moi, est presque inné, ça me pose pas vraiment de problème. Et alors, vous avez été ils ont été plus ouverts, les réalisateurs, avec vous pour les voix, en fait, puisque vous avez interprété en tant que voix aussi Madagascar 2, et puis Arthur et les Minimoys avec Besson. Donc finalement, s'ils servent de votre voix, ils pourraient aussi se servir de vous autrement. On leur renvoie le message. Hein. C'est plus facile pour les dessins animés, je veux dire. Tout de suite... Moto, c'était pour Madagascar 2, un hippopotame dragueur, je veux dire, c'était assez marrant. Je m'y suis prêté assez... Ça vous va bien, je sais pas pourquoi. C'est assez... j'ai des petites anecdotes par rapport à ça. Les enfants me reconnaissent beaucoup. Je parle dans la rue, ils disent « Maman, c'est la voix de Moto dans Madagascar. » Vous êtes la star des 6 ans, quoi. Et alors, Doudou Masta, vous qui avez été rappeur et pas des moindres, entre la scène et l'acting, il n'y a qu'un pas. Hein, on en parlait justement avec Dany. Est-ce que devenir acteur, finalement, c'était la suite logique pour vous? En vrai, non, pas réellement. Alors moi, ma petite histoire, c'est que j'ai été un petit peu parachuté. J'y croyais pas vraiment. J'étais pas très ambitieux sur le cinéma. J'avais tout misé sur la musique et j'espérais continuer à faire de ma vie la musique. Mais j'ai été happé par le cinéma. Comment ça s'est passé? J'ai connu une directrice de casting qui, elle, a trouvé que justement par le fait des voix, que j'avais un caractère assez spécial par rapport à la voix. Elle m'a dit, mais t'as un physique spécial aussi, voilà, on va dire, pour rester juste sur ce terme-là. Et elle m'a dit, tu devrais quand même essayer de faire du cinéma, quoi. Moi, je lui ai dit, je veux bien, mais si c'est pour faire de la figuration, je veux pas. Donc, je veux prétendre tout de suite à un rôle. Elle m'a dit, mais t'as pas fait d'école, t'as pas fait de trucs. Je lui ai dit, mais si tu me proposes du cinéma, moi, je veux pas être un figurant, je veux avoir un rôle. Et les années passent, elle me propose des rôles. Je fais une première apparition dans le film Dans tes rêves, avec This is la peste. Et je me prête au jeu, en fait. Je commence vraiment à apprécier cet univers, cette façon de travailler, qui est assez alors, à la différence, à contrario de mon travail à moi qui était d'être musicien, c'est quand même un taf de fainéant, quoi. Tu vois, tu t'assois, t'attends, on te dit de venir, t'as appris un texte, tu le dis. Vous êtes d'accord, Dany, avec ça? C'est un taf de fainéant d'être acteur? Je sais pas si c'est fainéant, parce que quand même, il me semble qu'on réfléchit, on attend. On attend beaucoup, mais il faut pas perdre le fil de comment tu étais la veille pour le lendemain. Il faut retrouver... on attend. Mais bon, moi, ça mouline, moi. Moi, c'est ce côté-là que je trouve... côté un petit peu fainéant, c'est que moi dans mon univers musical, j'attends pas, quoi. J'arrive, je suis au studio, je taffe, j'écris. Vous êtes comme ça dans la vie en général, Doudou Masta, finalement? C'est ça, en fait. Pas? Ouais, j'attends pas. Voilà, exactement. Donc du coup, de rentrer dans cet univers où il y a beaucoup de place pour l'attente, pour moi, c'est un travail un peu facile, quoi. Alors, mais ça n'engage que moi. Ouais. Finalement, la frontière entre interpréter une chanson, par exemple pour Dany, et un rôle de composition, elle est très fine aussi, non? Quand on interprète. L'interprétation, moi, chaque fois, je me prends le Polaroid. Je dis, le Polaroid, c'est une image, et puis j'y retourne. Ouais. Je me fais le Polaroid et je livre quelque chose avec le mieux possible. Et le cinéma, c'est vrai qu'il y a cette attente, mais je pense qu'elle fait partie du film, cette attente. Parce que il y a beaucoup de gens qui travaillent autour, qui font les belles lumières, qui font les axes et tout ça. C'est un moment où il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent. Alors c'est vrai, personne ne dit rien quand on est assis sur un fauteuil en train d'attendre. Ils savent très bien aussi que ce qui va imprimer la pellicule, c'est grâce à leur travail à eux, quoi. Donc
Voilà. Alors oui, c'est vrai, on est assis ou dans la roulotte ou... bon. Mais ça fait partie du truc, quoi. Oui, ça fait partie de l'histoire. Doudou Masta, vous qui avez beaucoup écrit justement pour vous-même vos propres chansons, etc., quand tout d'un coup vous avez dû vous détacher de vos textes à vous et devenir interprète en tant que comédien, on imagine que ça n'a pas dû être très simple au départ. Ouais, c'est assez compliqué parce que là, d'un coup, on n'évolue plus avec ses mots. On est obligé de prendre les mots de quelqu'un d'autre pour faire passer des émotions et de s'y prêter, en fait, de se coller à ces mots et de donner un sens véridique, quoi, une vérité dans ces mots, quoi. Moi, ça a été difficile pour moi parce que j'ai un cahier des charges. Quand t'écris, t'as des mots un petit peu clés, des mots à toi, des tournures à toi qui te confortent dans une espèce de mécanique habituelle, quoi. Et là, d'aller justement se confronter aux écritures d'autres, c'est particulier, c'est un autre travail. Mais j'ai adoré, j'adore l'écriture, donc j'adore les mots. Ça détend aussi de ne pas avoir à écrire forcément, en fait. C'est ce qu'elle disait, Dany, tout à l'heure. Hein. Ça détend, mais le travail, il est aussi de s'approprier les écrits des autres. Les mots des autres, ouais. Et ça, c'est un autre travail, c'est difficile, quoi. C'est pas donné à tout le monde, je crois, en tout cas. C'est pas donné à tout le monde d'être un grand interprète, Dany. Je sais pas, c'est pas une question d'être grand interprète, c'est une question de dire à sa façon, le plus humblement et simplement, ce qui vous fait frissonner, de le partager. Et voilà, des fois, il y a des fois, je me dis, ah, mais là, j'ai été nulle sur cette chanson. Et puis, les gens m'ont dit, ah, mais comment tu as chanté ça? Et c'était pas dans ma tête ce que j'avais prévu. C'est ça. Non, donc, finalement, c'est totalement subjectif. Faut pas toujours s'écouter, on imagine, hein, Dany. Non, il faut pas s'écouter. Faut parfois écouter plus le public aussi, non? Oui. C'est le meilleur rendu. Vous êtes d'accord, Doudou Masta? Laisser vivre. Faut laisser vivre les choses. Faut lâcher prise, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que c'est alors? Comment on fait pour être excellent sur scène? C'est justement ce lâcher prise qui fait qu'on est bon tout d'un coup. Il faut rester soi. Ouais, c'est ça. C'est la sincérité en fait. Il faut rester toi au plus profond de toi. Et si tu sais rapper, par exemple, c'est moi pour le rap, du coup, j'ai découvert ça, mais vraiment. J'étais à l'ancienne. Pour moi, les mélodies sont quand même très importantes. Au début, il y en avait c'est brutal des fois. Ouais, complètement. C'est brutal, donc il faut y rentrer dans cet univers-là. Et quand on y rentre, je trouve qu'il y a des écritures, les mots sont très très forts, quoi. Doudou, quand vous faites du rap, vous êtes vous au plus profond de vous-même aussi? Doudou Masta? Pas tout le temps. Je l'ai pas toujours été, mais oui. Quand ça a fonctionné, c'est que vous l'étiez peut-être. Sur certaines chansons, en fait. Je crois qu'il y a certaines chansons, elles sont faites pour s'amuser, d'autres en exutoire et d'autres un peu plus profondes, quoi. Je crois que c'est un mélange des trois. Moi, j'étais pas toujours sur des chansons très très profondes, quoi. Mais il est vrai que quand j'avais envie d'un morceau avec beaucoup de profondeur, j'y allais à fond. Je trichais pas. Je cherchais les mots qui retranscrivaient le mieux ce que vous ressentiez. Exactement. En fait. D'accord. Merci à tous les deux. On continue dans vraiment pas très longtemps. Et puis merci à vous d'avoir choisi cet excellent sur Sud Radio en compagnie de l'Égérie Rock, Dany, et de l'acteur, rappeur et voix Doudou Masta. On vous retrouve dans un instant pour la dernière partie de l'émission. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, en compagnie de la voix reconnaissable entre toutes Dany et de Doudou Masta, rappeur et acteur et aussi coach de boxe. Doudou Masta, pour mes auditeurs, un petit point sur votre parcours hip-hop. Vous, le rappeur icône des années 90, car c'était le cas avec votre groupe Timide et Sans Complexe. Un petit qui devient grand, c'est un grand qui était petit. L'histoire de ma vie ou ta vie, c'est juste un monde qui grandit. On les travaille et les poteurs de gosses. De fou, pas des faux trucs de faux soulous. Des trucs de dead, des psychopathes, rien à te fou. Les barges, c'est nous. La chose souvent de la colère qui rend muette nos prières. Trop d'intervenants qui nous entraînent trop souvent en galère. Ça devient si dur de garder la foi. C'est toi la femme que je veux, la flamme, le feu, le rêve, le vœu. L'héroïne de mes histoires merveilleuses. Film que je me repasse même si je me nique les yeux. C'est pour toi que j'ai fait ça, c'est toi que je veux rendre heureux. Ouais, Doudou Masta sur Sud Radio. Ça danse dans le studio. Waouh! Quelle époque épique, hein, vous avez vécu quand même. Ouais, j'avoue, je me suis bien amusé. Ouais. Je me suis très très bien amusé. Alors, vous avez commencé le rap, je crois, vers 1985 sur Radio Nova et vous aviez 14 ans. Oh là 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 là. Oui, vous avez vu, j'ai bien travaillé. Hein. Waouh, ouais, j'avais 14 ans. Et c'est une découverte, comment ça s'est passé? C'est par hasard? Pourquoi vous êtes arrivé sur Radio Nova? Alors, il y avait un rappeur de Vitry qui travaillait à Radio Nova qui s'appelait Lionel D. Oui. Et qui était le binôme de Dynasty.
Ouais. Et donc, il faisait passer les rappeurs un petit peu de partout, de la région parisienne à Radio Nova. Et vous rappiez déjà à 14 ans? Ouais, j'ai commencé à 13 ans, 12 ans et demi, un truc comme ça. Très jeune, quoi. Ouais, très jeune. J'étais déjà un petit peu... Vous aviez déjà envie, quoi. Voilà. D'accord. Donc vous n'étiez pas là par hasard? Non. Faut croire que non. Un petit peu quand même, mais faut croire que non. Vous avez provoqué la chance, quoi. Complètement, ouais, par rapport à ça. De toute façon, j'ai toujours regardé le mouvement américain comme étant un rêve absolu. J'avais pas vraiment de référence ici en France auquel me projeter, auquel qui me ressemblait, auquel j'avais envie de ressembler. Oui, parce qu'à l'époque, vous êtes de la même génération que tous les groupes qu'on a connus ensuite, Aya, MNTM, etc. Donc ça n'existait pas quand vous avez commencé. Exactement, si, aux États-Unis. Ouais. Donc du coup, on regardait les États-Unis et on essayait de l'importer ici, quoi, tout simplement. Vous faites partie des précurseurs, en fait, qui ont emmené le hip-hop français en France. Oui, dans la première génération, il y a eu quelques vieux avant nous, genre Lionel D, Johnny Godet-Struyman. Ils sont moins connus. Qui ont été moins connus, qui n'ont pas connu le succès avec les disques, en fait. Mais qui ont été la première vague. Est-ce que vous avez conscience que vous avez influencé clairement ce mouvement et que vous avez contribué à son installation mainstream aujourd'hui? Ben ouais, j'en ai conscience et j'en suis fier même, carrément. C'est pour ça que vous êtes devenu iconique avec Timide et sans complexe aussi, hein? Je crois. J'ai pas cherché à l'être. On a fait le truc sincèrement, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'entrain. Donc c'est aussi ça qui paye, en fait. Ouais. C'est la passion, c'est l'envie, c'est la générosité de cette passion. Vous êtes d'accord avec ça, Dany, hein? Bien sûr. Vous n'avez rien à rajouter, c'est ça qui paye, c'est la passion, c'est l'envie. Je bois ces mots parce que moi, c'est un univers que je connaissais pas trop, le rap, mais en même temps, voilà, il y a des choses à dire, elles sont plus rythmées, plus c'est intéressant. J'adore comment il en parle. C'est le nouveau type de chanson à texte aussi, hein, finalement. Oui, bien sûr. Tout est écrit avec des mots, c'est puissant, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Et ça peut être dans l'amour, comme dans la haine, comme dans tout ça, quoi. Complètement. C'est ça. Il faut pas le résumer juste à la colère. Non, par l'agressivité. Souvent, c'est comme ça, mais c'est analysé en premier abord, comme ça. Alors que si on gratte un peu, les grands durs, des fois, ce sont des âmes très, très douces, doudou. Oui, voilà, la preuve, Doudou. Alors Doudou, il est doux, mais pas que. Et puis je vais l'avouer pour mes auditeurs de Sud Radio, Doudou Masta, même si je vous vois à la radio, je vous tutoie dans la vie, puisque vous êtes coach de boxe. Aussi, et tout particulièrement mon coach de boxe, hein, je tiens à le dire. Du rap à l'acting à la boxe, finalement, on parle d'état d'esprit. Il y a la rage de vaincre, il y a la stratégie face à l'adversaire, il y a continuer quand c'est trop dur. Ça vous parle, tout ça? Ah, complètement. Moi, j'en ai fait mes lignes de conduite, quoi, en fait. J'ai toujours fonctionné par rapport au sport, en fait. J'ai toujours été un sportif aguerri. J'ai fait du foot très longtemps, j'ai fait de la boxe très longtemps, j'ai fait du grappling, j'ai fait de la boxe taille, j'ai fait plein de sports, en fait. Et toute la psychologie sportive, je me l'applique dans ma vie, quoi, en fait. Je l'applique dans ma vie de tous les jours. Ma vie, c'est un combat, je me lève, des fois je perds, des fois je gagne, des fois je prends des coups, je tombe, je me relève. Il faut de la ténacité, de la pugnacité, il faut la détermination. Voilà, tout ça, c'est aussi des choses que j'applique dans le sport et qui se retrouvent dans ma vie de tous les jours, quoi, tout simplement. Ça vous parle, la rage de vaincre, justement, Dany? Vous êtes une boxeuse en quelque sorte aussi, si on parle de détermination face aux épreuves de la vie, etc. Oui, physiquement, dans la tête, oui, bien sûr. Ben ça, j'ai les neurones qui sont... c'est compliqué. Hein. Des fois, je suis en colère mais avec elle, mais non, mais ce que je voulais dire, la boxe, c'est quand même, on appelle ça le noble art. Tout à fait. Et quand j'étais un peu plus petite, j'allais souvent à la boxe parce que je trouve que quand c'est bien fait, quand c'est joué, enfin quand c'est vécu, d'abord le décor est magnifique et puis les athlètes, c'est tout le corps qui parle. C'est sans être à la puissance, il faut juste donner un petit coup comme ça. C'est pas besoin des fois de. Il n'y a pas besoin de taper fort. Moi j'ai appris ça avec Doudou Masta. C'est fou, hein. C'est juste précis, quoi. Finalement, c'est la stratégie et la précision qui fait qu'on devient un bon boxeur, hein, Doudou Masta. Complètement. Et finalement, dans la vie, c'est pareil, Dany. Bah oui, c'est ça. C'est un film de la boxe, la vie, c'est comme ça. Ouais. C'est rock, la boxe, en fait. Je sais pas si c'est rock, mais... C'est rap. C'est rap. Du rock au rap, il n'y a qu'un pas, la preuve. C'est rock, rap. Alors, finalement, quand on parle justement de rock, de rap, etc., est-ce que vous ne trouvez pas aujourd'hui que les frontières sont très minces entre tous ces univers
et que finalement on parle de musique tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez, Dany ? Par exemple, dans le rap, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent comme ça et qui mettent un peu plus de mélodie plutôt que dans ça change. Dans le boum, 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 boum. Donc ça, c'est intéressant et ça va évoluer. Et encore une fois, je pense que les textes de rap sont vraiment étonnants. Puissants, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous aimez le rock, vous, Doudou Masta ? Alors moi, j'ai commencé à faire du rap avec un producteur qui était issu d'un groupe qui s'appelait Metal Urbain, je crois. Ouais. Ah oui, Metal Urbain, très connu, oui. Mais il faisait pas du rap, il faisait du... Non, du rock. Du rock, oui. Dur, même. Du hard rock, même. Très, très hard. Et c'est eux qui nous ont sortis du ghetto, entre guillemets. C'est eux qui ont sorti notre premier album. Donc... le rock, pour moi, c'est la base du rap, un peu, ouais. C'est un grand frère, carrément. Quand je dis un grand frère, c'est un mouvement qui était là avant nous et qui nous a ouvert les portes. En tout cas, peut-être pas à tous, mais à moi, personnellement. J'ai travaillé dans un label qui s'appelait Bondage. J'étais une première signature rap chez Bondage. Je tournais avec Mano Negra, Négresse Verte, Ludwig von 88. On faisait des concerts dans C'était bien accueilli ? C'était super bien accueilli, on pogotait avec les gens, il y avait une énergie encore plus folle que celle qui existait dans le rap. Nous, on faisait un rap qui était un petit peu alternatif entre le rap et le rock, donc on a vraiment flirté entre ces deux frontières. Donc pour moi, le rock, ça m'a toujours parlé, quoi. Voilà. Alors on va arriver, hélas, à la dernière question de cette émission. Ça passe très très vite aujourd'hui. Et c'est une question que je pose à tous mes invités. On va commencer par vous, Dany. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez ? Je disais, fais la même chose. Ça va marcher, quoi. Ça va aller. Non, c'est pas au-delà de marcher. J'ai pas. Qu'est-ce que vous vouliez faire à 5-6 ans, Dany ? Vous saviez déjà que vous vouliez être chanteuse ? Moi, je voulais être comme Joséphine Baker. Je voulais avoir une maison avec 15 enfants et leur faire l'école et leur apprendre ce qu'à l'époque je connaissais pas trop puisque j'étais petite, donc on connaît rien de la vie. Après, voilà, je rêvais de ça. Et puis après, la vie a fait. Bon voilà, mais non, mais par exemple à ma petite fille, ou aux enfants, en fait, je sais pas, restez soi toujours. Ouais, c'est ça. Gardez votre âme, n'oubliez pas votre enfance. Ouais. Et c'est les points de repère après ça. Petit Joséphine en fond. Vous l'entendez pas, faut mettre le casque. Bravo Basta. On a un super ingé. Et vous, Doudou, on va rester en musique avec Joséphine derrière. Qu'est-ce que vous diriez, vous, en tant qu'adulte, à l'enfant que vous étiez ? Je dirais quand même, bravo mec. Bravo quand même mec. Putain, un mec. Ah bah ouais, quand même. Moi, je viens de Vitry, une petite cité, les combattants, dédicace à tous les gars de Vitry. Je viens de loin, d'une famille d'immigrés maliens, avec 2 francs 6 sous en poche. Je sors de mon quartier, rien ne m'était prédestiné à devenir chanteur. Mes parents ne voulaient pas. Je voulais faire du sport. Mais qu'est-ce que vous vouliez faire à 5 ans ? Vous vouliez être rappeur ou sportif ? Non, je voulais être sportif. Je voulais être footballeur ou boxeur. Alors au départ, je voulais être boxeur, mais mes parents, c'était déjà terminé. C'était pas possible. Donc j'avais mis mon dévolu sur le foot. Et à un moment donné, PSG... Ils ont été contents quand vous avez commencé le rap, vos parents. C'est justement, ils se sont dit, alors lui... Et pourtant, j'étais pas mauvais à l'école. Donc voilà, non, je dirais... Bravo mec, parce que parmi tout ça, après tout ce parcours, t'as quand même réussi à vivre des rêves, à vivre tes rêves d'enfant. Ça veut dire devenir un artiste. Parce qu'à un moment donné, je l'ai eu ce rêve, devenir un artiste, faire des disques, avoir des disques d'or, faire le tour du monde, de la France, jouer au Mali. Vous avez joué au Mali? J'ai joué au Mali dans un stade, dans plusieurs stades. Beaucoup de monde. Avec beaucoup de monde. J'avais aussi un rêve que j'ai dit en fait à la télé quand j'étais plus jeune, au tout début de ma carrière, que je voulais acheter une maison à ma mère au Mali. Je l'ai fait. Donc il y a plein de trucs que j'ai quand même réalisé. Donc je dirais quand même bravo mec, même si c'est pas fini. Même si maintenant il y en a toujours, il y a toujours des rêves qui sont là. Le chemin est encore long. Mais quand même, je regarde, je dis quand même bravo mec. Ah ouais, mec, t'as pas chômé. Et ben bravo mec, et bravo meuf. Bravo à tous les deux et merci vraiment. Avec plaisir. C'était excellent. Alors je rappelle pour tous que vous pourrez retrouver Dany en concert le 17 décembre prochain à la Manufacture de Saint-Quentin dans l'Aisne en région Hauts-de-France. Puis sur pas mal de dates à venir et à retrouver sur Google. On peut vous trouver aussi sur www.phare-6prod.com. Il y a toutes vos dates dessus. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Doudou Masta, vous êtes en ce moment dans la série VTC sur Canal+, on l'a dit. Est-ce que vous
vous avez autre chose que vous avez envie qu'on regarde ou qu'on suive pour vous? Alors, Living and Attack Trash, je sais plus, c'est un film sur France 2 que j'ai fait. D'accord. Sur Splash TV, ouais. Ok. Voilà, j'ai fait ça. Puis bon, après, on googleise et on trouve tout ce qu'on veut. France TV /. Ouais, slash. Voilà. Ouais, merci à Bastien. Il n'est pas très au courant, moi, je vois. Merci de votre fidélité, les copains. On se retrouve dimanche prochain à 19h avec de nouvelles surprises. Merci à Bastien Malric, le super réalisateur de cette émission. Antoine Mazer au web, Méloane Rock et aux équipes de Sud Radio, bien évidemment. Cette émission est en podcast, en vidéo sur sudradio.fr et la chaîne YouTube de Sud Radio, sans oublier, bien sûr, les réseaux sociaux. Bisous, les copains, à la semaine prochaine. C'était excellent.